Alléluia, alléluia au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux. C'est toujours merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Je suis le pasteur Hortense Bola. Mon mari, c'est le pasteur Willy Bola du centre évangélique francophone Vie Nouvelle, une extension de la borne à Mungafula. Il m'a été demandé par sa servante Mama Shiki Omatuku aux États-Unis d'apporter la parole pour édifier une femme. Et j'étais en prière. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de recevoir sa pensée et je vais pouvoir la communiquer selon que le Seigneur me l'a donnée par sa grâce. Et avant de commencer, j'aimerais prier avec toutes les femmes qui peuvent me suivre. Et par la grâce de Dieu, nous aurons écouté ce que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces instants. C'est un privilège que d'être dans ta présence et de parler de ta part. Nous n'avons rien mérité pour le faire. Nous ne sommes rien. Mais si nous pouvons ouvrir notre bouche et parler, c'est parce que tu nous as donné l'opportunité. Nous bénissons ces moments et nous bénissons ta parole. Nous bénissons ces femmes qui peuvent nous écouter, nous suivre, Seigneur. Qu'en ce moment, Seigneur, que le Saint-Esprit se déploie pour toucher leur cœur, pour résoudre leurs problèmes et pour leur faire du bien. Je sais que tu es là. Tu n'es pas limité par les temps ni la distance. Seigneur, interviens en ce moment que je parle. Si quelqu'un me suit, Seigneur, et que ces paroles puissent bénir sa vie. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai eu dans mon cœur de parler sur un thème qui dit un chant nouveau. Je parlerai sur un chant nouveau. Nalingala balobi loyembo ya sika. Un chant nouveau, c'est un cantique que l'homme ou la femme chante émanant de son cœur. Ce n'est pas un cantique qu'on a préparé, qu'on a fait des arrangements. Ce n'est pas quelque chose où on est allé dans un studio pour chercher à harmoniser et tout. C'est un chant qui monte du cœur directement par rapport à la victoire qu'on a reçue de la part du Seigneur. Il est possible qu'une femme chante de nouveau. Il est possible qu'une femme chante un chant nouveau. Ezali possible mama oyo alelaka nzamba bongo la kolela na ye ekoma loyembo. Cela est possible dans le Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux qui sait changer les circonstances. Si tu te places sur son chemin, il te rencontre, ta vie ne restera pas le même. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais parler du chant de Déborah, qui se trouve dans Juge chapitre 5, le chapitre 5, le verset 1 à 31. Je ne lirai pas ça, vous pouvez lire à la maison. Mais j'aimerais dire ceci. J'ai vu dans la Bible plusieurs personnes chanter. Parce que le Seigneur les a visités. Parce que le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Mais pour que quelqu'un chante, il y a des préalables. Pour qu'une femme, ici j'aimerais bien m'adresser à une femme parce que c'est un message qui est vraiment adressé aux femmes, mais ça peut aussi concerner les hommes. Il n'y a pas de problème, Dieu n'est pas limité, mais on m'a demandé de parler aux femmes. Voilà pourquoi j'ai dit à cette femme qui me suit maintenant, que Dieu est capable de changer tes pleurs à un cantique nouveau. Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Chanter arrivera seulement si tu travailles ta vie dans le Seigneur. Il y a des préalables. Il y a des préalables. Avant de chanter, il y a des choses à faire pour y arriver. Nous voyons des femmes qui sont dans leur maison tristes parce qu'il y a eu des problèmes. Des femmes soucieuses parce qu'il y a eu des circonstances qui ont créé des soucis. Des femmes fatiguées parce qu'ils ont été découragés. Des femmes déçues parce qu'ils ont vécu des déceptions. Et ils ont baissé leurs bras. Ils n'ont plus la force spirituelle de
de pouvoir travailler encore pour le Seigneur, pour faire des choses pour le Seigneur. Ils n'ont pas la force de prier. Elles n'ont pas la force de lire la Bible. Elles sont fatiguées, découragées. Mais j'aimerais dire à ces femmes-là, il faut que ces choses arrivent. Et puis si ces choses arrivent, il ne faut pas baisser les bras. Il faut prier. Il faut se lever. Il y a des choses à faire pour remporter la victoire et chanter un cantique nouveau. Amen, amen. Nous allons lire un peu l'histoire de Déborah dans Juges chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 5 peut-être. Juges chapitre 4. Je commence au verset 1. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après que Hu fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, les dieux d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants des Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel y fera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Amen. Bien-aimés, tout commence par un problème en Israël. Les peuples furent encore ceux qui déplaient à l'Éternel. Et l'Éternel vendit entre les mains de Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor, vendit les enfants d'Israël. Les chefs de son armée étaient Sisera. Pendant 20 ans, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car ils étaient violemment opprimés. À ce temps-là, Déborah était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah. J'aimerais dire quelque chose là-dessus. Dieu va utiliser Déborah à cause de sa position en Israël. Nous aussi, nous avons une position dans le Seigneur. Si Déborah était juge, elle servait sa nation, nous pouvons aussi servir Dieu et servir notre peuple. Pas seulement en ayant des positions élevées. Partout où nous sommes, nous avons une position, nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes positionnés en Christ pour faire quelque chose. Il y a eu un problème en Israël qui a duré 20 ans. Et Déborah était une femme de prière. Elle siégeait sous cet arbre, sous les palmiers. Et pendant qu'elle priait, le Seigneur lui a mis à cœur de se lever. Et lui a donné un message pour la délivrance d'Israël. Et à cause de sa position, elle s'est levée pour faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une position dans le Seigneur, une position très élevée. Cette position ne dépend pas des moyens qu'on a. Cette position-là ne dépend pas de notre beauté. Cette position-là ne dépend pas de parce qu'on est femme de quelqu'un ou de ceci ou de cela. Cette position, nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, Dieu a mis en eux des potentiels. Il a mis en eux la foi, et la foi peut amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'il y ait la victoire. Maman, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui dis à tout le monde que j'ai des problèmes sont des opportunités.
que Dieu donne aux hommes pour que quand des personnes qui ont des problèmes se lèveront par la foi dans la prière et agiront selon la conduite du Seigneur, ils vont remporter des victoires et cela sera pour la gloire du Seigneur. Donc, ne vois pas ton problème comme quelque chose de malheur. Si tu es un enfant de Dieu, ce message est donné aux chrétiens. Si tu es un enfant de Dieu et qu'il t'est arrivé des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, saisis ce moment-là pour rentrer dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu, c'est une opportunité. Dieu t'appelle parfois par des problèmes pour que tu t'approches de lui et pour que tu puisses lui parler. Amen, amen. Déborah, à ce temps-là, Déborah siégeait sous le palmier. Nous aussi, nous pouvons siéger dans la présence de Dieu, dans la prière. Dans sa présence, l'onction nous est communiquée. Or, l'onction attire. Les gens te chercheront pour avoir la solution spirituelle à leurs problèmes. Dans la présence de Dieu, il y a la révélation. J'aimerais dire ceci. Quelqu'un qui se met à prier dans la présence de Dieu, se positionner dans la présence de Dieu, c'est siéger dans la présence du Seigneur. Quand nous demeurons dans la présence du Seigneur, dans la prière, bien aimé, notre Dieu parle. Il est le Dieu de la révélation. Il va te remplir de son onction. L'onction, c'est la capacité d'accomplir des choses surnaturelles. Il va te donner des capacités que naturellement tu n'as pas. Il peut t'ouvrir les oreilles spirituelles, il peut t'ouvrir les yeux spirituels, il peut te donner des sensibilités surnaturelles. Tu peux connaître des choses que tu ne connaissais pas. Ça, c'est Dieu. Notre Dieu est capable de ça. Mais il donne ces faveurs-là seulement aux personnes qui siègent dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Maman, là où tu es, tu peux siéger dans la présence du Seigneur avec tes problèmes. Et le Seigneur te montrera le chemin. Il t'accordera l'onction. Quand l'onction de Dieu est sur toi, bien aimé, comme je l'avais dit, l'onction attire. L'onction attire, c'est comme l'aimant. Dès que l'aimant voit un autre offert, il attire vers lui. C'est comme ça l'onction. L'onction attire. Dieu va mettre dans les cœurs des personnes qui ont des problèmes de t'approcher pour avoir des solutions qui sont spirituelles. Tu n'as peut-être pas l'or et l'argent pour leur donner, mais le Jésus que tu as peut faire de grandes choses dans leur vie. Tu peux prier pour quelqu'un, il reçoit sa guérison. Il y a des personnes qui viennent nous chercher. Maman, le Seigneur m'a mis à cœur de venir te chercher parce qu'il y a ceci, cela. Tu te regardes, tu n'as rien. Mais tu dis, j'ai quand même Jésus. Et Jésus là, c'est le gros, c'est tout. C'est tout ce qu'on a de plus précieux. Parce que j'ai Jésus. Je prends le problème de ma soeur, de mon frère, je l'amène devant le Seigneur. Nous prions et ces personnes qui viennent trouvent des solutions. Pas parce que nous sommes extraordinaires. Non, simplement parce que nous avons la foi. Simplement parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a donné cette grâce-là. De prier et avoir des réponses. De prier et être exaucé. Ce sont des promesses de Dieu bien-aimés. Donc quand je disais que l'onction attire, l'onction peut amener des gens vers toi. Servante de Dieu, serviteur du Seigneur. Si les gens ne viennent pas vers toi, peut-être c'est parce que tu ne pries pas assez. Prends du temps dans la prière. C'est le Seigneur qui va te faire voir aux gens. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen, amen. Les gens venaient vers Déborah parce qu'elle avait l'onction. Elle avait l'onction de Dieu. Elle avait des capacités surnaturelles qui pouvaient résoudre les problèmes du peuple. Nous aussi, nous pouvons être capables de résoudre et nos problèmes et les problèmes des autres à cause de l'onction de Dieu en nous. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la révélation. Dieu peut te révéler de choses cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. C'est merveilleux. Bien aimé, le monde des ténèbres complote contre nous et nous ne savons pas. Humainement parlant, nous ne savons pas. Mais si nous demeurons dans la présence du Seigneur, Dieu peut nous donner une révélation. Il peut nous montrer les complots sataniques. Il peut même te montrer des personnes qui complotent contre toi, des agents de l'ennemi. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les esprits mauvais, les démons. Et au nom de Jésus, nous avons la victoire. Déborah reçut la révélation de faire venir Barak.
voir le verset 6. Pour lui dire l'ordre du Seigneur pour la délivrance d'Israël. Tu peux recevoir des instructions du Seigneur pour ta vie et même pour la vie des autres. C'est pourquoi je disais, ce n'est ni par force. Et ça, dans ma casse, n'a sauté. N'encore n'a sauté. Et ça, un goulou. C'est une grâce que le Seigneur nous donne que de recevoir une instruction pour un problème. Et c'est merveilleux. Les hommes étaient sans force en Israël. Et Dieu va utiliser la femme qui est Déborah. Femme, ne baisse pas les bras. Dieu a besoin de toi dans son champ. Déborah ne se lève pas comme une concurrente de Barak. Elle ne se lève pas pour dire que je suis concurrente de Zor. Non. La Bible nous dit qu'elle se lève comme une mère. Alléluia. Elle ne se lève pas pour dire que, comme les hommes ne peuvent rien faire, moi je suis plus qu'eux, ou nous avons les mêmes capacités. Elle ne vante pas ses capacités. Elle dit, elle se lève comme une mère. Une mère est celle qui prend la charge et des fils et des filles. Une mère, c'est la maman des hommes, c'est la maman des filles. Alléluia. Quand une maman se lève, ses fils se taisent. Parce que la mère parle. Alléluia. Le cœur d'une mère, elle connaît ce qu'est la souffrance. Elle s'est levée comme une mère. Nous sommes appelés à nous lever, pas comme des concurrents des hommes, mais comme des mères, pour résoudre des problèmes dans nos foyers, pour résoudre des problèmes dans notre quartier, pour résoudre des problèmes de la nation. Nous ne pouvons pas peut-être aller rencontrer le président de la République, mais nous pouvons prier pour le président de la République et voir des choses se passer comme on a prié. Alléluia. Une mère, c'est celle qui se lève et qui prie pour tout le monde. C'est ça la maman. C'est une personne qui nourrit tout le monde. Et Dieu va donner la victoire à Israël au travers d'une femme. Une main d'association pour Déborah. Cette femme, c'est Jaël. Bien-aimé, Dieu a utilisé les femmes. D'abord, il a donné des instructions à Déborah. Déborah va parler à Barak. Barak va baisser les bras. Et Déborah va dire, j'irai avec toi ensemble. Mais tu n'auras pas de gloire dans ces chandelles-là. Dieu va donner sa gloire à une femme. Déborah ne savait pas que cette gloire allait être donnée à Jaël. Mais Dieu va susciter Jaël quelque part. Il a organisé des choses. Jaël est la main d'association de Déborah. Bien-aimés, nous avons besoin de nous tenir la main dans la main pour la cause du Seigneur. Alléluia. Si une femme se lève pour faire quelque chose, ne les combattez pas. Donnez-lui la main d'association pour amener l'œuvre de Dieu à bon port. Nous avons besoin d'être ensemble, d'être unis. La maman qui me demande d'apporter la parole, Maman Chiki Omatou, que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas ici au Congo. Moi, je suis ici au Congo, à Kinshasa. Mais elle m'appelle, elle me tend sa main d'association pour apporter quelque chose dans l'édifice du Seigneur. Alors que je pars, je sais que le Seigneur est en train de toucher les cœurs. Pour ramener cette femme qui était découragée, fatiguée, je lui tends ma main d'association, je lui tiens ma main. Lève-toi. Avec le Seigneur, tu peux faire des exploits. Avec le Seigneur, tu vas vaincre ces problèmes. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Lève-toi. Ne te laisse pas abattre par les problèmes. Il n'y a aucun problème qui est plus grand que ton Dieu. Lève-toi. Ces problèmes-là, c'est une opportunité pour vivre la victoire de Jésus. Pour vivre une histoire avec le Seigneur. Quand tu vas vivre cette victoire, de toi-même, tu vas chanter. Tu vas chanter. Il y aura un cantique nouveau qui va monter dans ton cœur. Une fois, je parlais avec une chante de l'Éternel. Elle m'a dit, Maman Hortense, le jour où je suis monté dans l'avion, moi qui n'étais rien, je ne pouvais rien dans ma vie. Mais il est arrivé un jour, j'étais dans l'avion pour aller à l'étranger. Et dans cet avion, il y a un cantique nouveau qui est monté dans mon cœur. Pour voir comment est-ce que le Seigneur peut ramasser une orpheline, l'amener là où j'étais arrivé. Et j'ai chanté ces cantiques.
Abongolaka, makambo oyo yangai. Dieu peut changer. C'était Maman Lombo. Elle me disait ça. Dieu a changé sa vie. Et c'est palpable, et c'est visible. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il peut le faire plus que même dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Notre Dieu ne se lasse de bénir. Notre Dieu est merveilleux. Je suis venu encourager une femme de ne pas se laisser faire. Tu es forte dans le Seigneur. Ton Dieu est là. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Jésus veut te voir te lever, te mettre à genoux, dans sa présence. Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit la Bible. Mets en lui ta confiance, il agira. Je répète, il n'y a pas un problème plus grand que notre Dieu. Notre Dieu est plus grand que tous les problèmes que nous pouvons avoir. Amen. Femmes, lèvons-nous la main dans la main pour accomplir les plans de Dieu. Cette victoire va toucher et marquer la vie de Déborah et un cantique nouveau va sortir de sa bouche. Toi aussi tu peux chanter. Si tu te lèves pour accomplir l'œuvre de Dieu, tu auras la victoire à tes problèmes et la victoire pour les problèmes des autres. Et tu chanteras. Bien aimé, il y a quelques personnes dans la Bible que j'ai dû relever. Dans la Bible, qui ont dû chanter des cantiques à l'Éternel. Je parle de Marie, la mère de Jésus. Dans Luc chapitre, j'aimerais quand même qu'on lise, ne fût-ce que cette histoire. Dans Luc chapitre 1, et le verset 46 à 55. La Bible nous dit ceci. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Dans d'autres versions, la Bible parle du cantique de Marie. Amen. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. C'était ça les paroles de son cantique. Voilà. C'était ça les paroles. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Oh bien-aimé, toi aussi tu peux chanter comme ça. Et n'était pas allé copier les paroles d'autres personnes. Ce sont les paroles qui sortaient de son cœur. Et il a chanté ces paroles. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui les craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé le puissant de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Alléluia. C'était ça les paroles du cantique de Marie. Il y a aussi Zacharie qui a dû chanter. Nous voyons ça dans Luc chapitre 1, verset 67. Les versets 67 à 79. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Mais on parle du cantique de Zacharie ici comme titre. Il chante, il dit ceci. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui
dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, ainsi de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Cet homme était stérile, sa femme était stérile et lui était vieux. Ils n'avaient plus l'espoir d'avoir un enfant. Il était désespéré. Il était désespéré et le Seigneur les a bénis dans leur vieillesse. Ils ont eu un enfant. C'est quelque chose qui les a marqués. C'est quelque chose d'inattendu. C'était un miracle. Et à la vue de ce miracle, Zacharie va chanter ses cantiques par rapport à ces paroles que nous venons de lire. Bien-aimés, les situations difficiles auxquelles nous sommes en train de passer, comme je l'avais dit, ce sont des opportunités pour un miracle. Et quand les miracles se passent dans notre vie, aucune personne ne peut se taire. Il y a toujours les débordements du cœur. Il y a des cantiques qui sortent. J'aimerais qu'une femme chante à cause de ce que le Seigneur va accomplir dans sa vie. Mais pour y arriver, il faut d'abord travailler, faire un travail spirituel, se lever, prier, siéger dans la présence de Dieu, être loin, avoir des révélations, prier selon la conduite du Saint-Esprit. Et quand tu vas remporter ces grandes victoires, il y aura un cantique nouveau qui sortira de ta bouche. J'aimerais qu'une femme chante un chant nouveau à cause de ce que le Seigneur aura accompli dans sa vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que après avoir écouté ces messages, je lance un appel à toutes ces personnes fatiguées et chargées. Je lance un appel à tous ceux qui ont été déçus, à tous ceux qui ont pris des mauvaises décisions. Je ne ferai plus du bien parce qu'on ne m'a pas reconnu. Et il y a beaucoup de choses, même dans les mariages, dans des familles, il y a des problèmes. Au travail, dans la société, ton ami le plus proche t'a déçu et tu as pris des décisions qui ne glorifient pas le Seigneur. Le Seigneur t'appelle au travers de ces messages de ne pas mal agir, mais d'entrer dans sa présence par la prière. Nous allons prier ensemble avec toi pour que le Seigneur guérisse ton cœur. Et pour commencer, revenons un peu au Seigneur. Reconnaissons que nous avons pris de mauvaises décisions. Reconnaissons que nous avions été découragés. Reconnaissons que nous avons baissé les bras. Mais maintenant, nous voulons que le Seigneur nous aide, nous réconforte, nous donne la force de nous relever et de travailler pour la cause du Seigneur. De continuer notre marche, car le chemin est encore long. Nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui. Le fait de s'arrêter, ça c'est l'œuvre du diable. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu avances encore. Je suis venu dire à quelqu'un de se lever. Commence à prier maintenant. Dis Seigneur, tiens-moi par la main. Fortifie-moi. Relève-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour continuer le chemin. Pour continuer mon parcours avec toi. La vie chrétienne est un chemin qu'on doit suivre jusqu'au bout. Soyons des jusqu'au boutistes. Ne nous fatiguons pas en chemin. Jésus veut te voir continuer ton chemin, continuer ton ministère. Continue ma soeur. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Le Seigneur te tend la main. Et le Seigneur a besoin de toi dans son champ. Il a besoin de toi. Chacun a sa place. Et si tu n'es pas à ton poste, qui travaillera pour toi? Viens, lève-toi. Mets-toi à ton poste. Lève-toi comme une mère. Et commence à prier. Lève-toi comme une mère. Recommande ton problème entre les mains du Seigneur. Commence à lui parler maintenant. Commence à lui parler maintenant. Jésus-Christ est là. Il est le Dieu de solution. Il est la réponse aux questions. Il est la force de ceux qui sont fatigués. Il est le consolateur de ceux qui ont le cœur brisé. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est un Dieu d'amour. Jésus est amour. Il a besoin de toi, maman. Il a besoin de toi, ma soeur. Il a besoin de toi, mon frère. Si tu es un frère qui me suit, il a besoin de toi. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui avec un cœur brisé.
Il a la capacité de te reconforter. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Le chemin est encore long. Dieu a un plan de bonheur et de paix pour toi. Tu n'es pas appelé à l'échec, mais tu es appelé à rapporter de grandes victoires. Jésus a déjà acquis cette victoire à la croix de Golgotha. Et il nous a donné cette victoire. À nous de travailler notre vie spirituelle pour rapporter ces grandes victoires qui sont devant nous. Son bonheur, le bonheur de Dieu est de nous bénir. Et il est là, en ce moment où nous parlons. Il veut t'écouter. Il est là avec son mouchoir pour essuyer tes larmes. Il est là pour te tenir par sa main, pour te relever, pour que tu marches encore. Il est là pour te faire du bien. Sois fortifié dans le Seigneur. Tu peux chanter un cantique nouveau à cause du miracle de Dieu dans ta vie, à cause du bienfait du Seigneur dans ta vie. Il y a une femme stérile qui peut enfanter, qui peut concevoir à cause de ce que Dieu a exaucé sa prière. Et ce jour-là, tu chanteras un cantique nouveau. Ne te fatigue pas. Qu'est-ce que les années qui sont passées par rapport à ce que Dieu veut faire? Tu es déjà proche de ta bénédiction, ma soeur. Ne lâche pas maintenant. Avance. Avance. Le Seigneur est avec toi. Il ne déçoit personne. Il est bon. Il est merveilleux. Et il est là pour nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Il veut te faire du bien. Au nom de Jésus. Amen.